Bonjour tout le monde. On est environ 35 personnes qui se sont inscrites. Je m'appelle Lauriane Dano, je suis directrice générale d'Environnement Mauricie, qui est conseil régional de l'environnement. Euh, Merci d'être là pour le webinaire sur les aires protégées. Vous le voyez, là, il y a des gens de la région, il y a des élus, il y a des représentants d'organismes, il y a des gens de ministères, du ministère de l'Environnement, il y en a aussi de villes. Merci. Donc, c'est super intéressant, là. C'est assez diversifié les gens qui sont là. Je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas entendu, mais si vous vous appelez Raphaël Derrier ou vous n'êtes pas Raphaël Derrier, vous pouvez aller le modifier votre nom, votre organisme, ça va nous aider à vous situer. Euh, pour ce webinaire cet après-midi, notre objectif, c'est de nous assurer qu'en Mauricie, les gens qui sont intéressés par la démarche des aires protégées puissent avoir l'information de base, là, c'est-à-dire pourquoi il y a un tel appel à projet en cours, quels sont les critères, qui peut déposer, mais aussi qu'on ait une conversation euh, sur des milieux d'intérêt qu'on se dit, ben moi, je veux pas nécessairement être le porteur du projet et faire toute la démarche. Par contre, j'ai envie de porter à votre attention qu'il y a des valeurs écologiques à certains milieux. Donc, qu'on puisse avoir un atelier régional pour pouvoir colléger toutes ces informations-là. Puis ensuite, on va voir comment on s'organise pour que la Mauricie puisse participer à cette grande démarche nationale. Euh, les gens de... on organise cette activité-là avec des gens de SNAP Québec. Je vous laisserai peut-être vous présenter. Oui, bonjour à tous. Nicolas Bannister-Marchand de la SNAP Québec, la Société pour la nature et les parcs. Super. Donc, on va commencer avec une présentation qui va nous permettre de mettre le contexte puis de situer les différents organismes. Après ça, il y aura des répartitions en sous-groupes par territoire. Donc, ça va nous permettre de tomber plus en mode atelier. L'outil qu'on a, c'est une carte interactive qu'on va pouvoir vous projeter dans l'atelier, une carte où on situe déjà les aires protégées qui sont existantes. Donc, ce sera notre outil de travail. Après ça, bien, on reviendra en grand cours. Euh, voilà, puis sachez que des webinaires comme ça, en ce moment, il y en a ailleurs aussi au Québec, là. Donc, c'est une grande mobilisation nationale qui est en cours. Et le ministère de l'Environnement a donné un mandat officiel à SNAP Québec, la Société pour la nature et les parcs, la section Québec. Donc, SNAP ça s'occupe d'être le point de chute, le point de rendez-vous pour l'ensemble du Québec de cet appel à projet d'air protégé en terre publique. Et les conseils régionaux de l'environnement ont été ciblés là, on va entrer en jeu surtout en 2025 pour tout l'aspect de la concertation régionale. Donc, Nicolas, je te laisserai peut-être faire la présentation, ça te va? Ah oui, hein? OK. Bon, ben juste avant, je comprends le message. Juste pour vous situer, bon, environnement Mauricie, comme tous les conseils régionaux de l'environnement, on a le mandat du ministère de l'Environnement qui consiste à concerter, conseiller et influencer les intervenants locaux en matière d'environnement et de développement durable. On a aussi comme mandat de faire une veille des enjeux qui sont prioritaires. Donc, dans ce cas-ci, d'être le plus attentif possible à où sont les carences écologiques du milieu, mais aussi l'aspect social aussi, comment on peut tenir compte des besoins des territoires. Puis, dans notre mandat, de réaliser des activités, produire des outils, développer des projets régionaux pour concrétiser des actions sur le terrain qu'on espère partout sur le territoire de la Mauricie. Fait que, voilà pour qui nous sommes. Est-ce que c'est là, Nicolas, que tu prends la relève? Ah oui. OK, je vais donner
la balle à Éric Proulx de Relief Mauricien. Donc, je vous ai mentionné que SNAP Québec et les conseils régionaux, on avait un mandat officiel, mais en Mauricie, il y a ce nouvel organisme qui a émergé dans la dernière année, Relief Mauricien, et on a décidé de l'inclure dans cette démarche-là parce qu'on juge qu'il y a quand même une vision, une connaissance et des compétences aussi super pertinentes pour la région. Donc, Éric, je te laisserai te présenter. Bon après-midi tout le monde. Je m'appelle Éric Proux. Je suis directeur de l'organisme but non lucratif Relief Mauricien. Notre organisme, notre mission est vraiment axée sur la conservation de la biodiversité par la mise en place d'aires protégées sur le territoire de la Mauricie, puis la valorisation de ces aires protégées-là par l'écotourisme. On peut parler de parcs, sentiers, hébergements. Aussi, on travaille dans notre mise en valeur d'aires protégées sur tous les aspects de vitalisation socio-économique là, des territoires ruraux. On travaille dans le domaine du tourisme durable. Pour la petite histoire, notre organisation, on a travaillé à la mise en place d'une aire protégée à Saint-Mathieu-du-Parc, qui est dans un processus de mise en réserve présentement, aire protégée sur terre publique. Et puis, fort de cette expérience-là, on commence à travailler avec d'autres groupes là, dans la région de Mekinac, notamment, pour la mise en place d'aires protégées sur terre publique, puis travailler avec des planifications de mise en valeur. Fait que dans la démarche qui nous occupe aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment accompagner les différents groupes porteurs pour du moins étoffer la proposition au niveau des justificatifs économiques, socio-économiques, puis écologique et socio-économique plutôt, puis soutenir un peu toute la mobilisation qui est nécessaire pour la mise en place d'aires protégées, des représentations avec les ministères, avec les MRC, les municipalités, en collaboration avec Environnement Mauricie. Fait qu'on est un peu l'équipe Team Air Protégée, l'Environnement Mauricie, puis Relief Mauricie. Oups, t'as Nicolas, ton micro. Merci, Eric. Donc, Nicolas, c'est à ton tour là pour vrai. Oui, salut tout le monde. Excellent. Bon, j'imagine que vous m'entendez maintenant. Donc, oui, nous, à la Société pour la nature et les parcs du Québec, on est un organisme à but non lucratif aussi qui est dédié à la protection de la nature. Donc, nous, on est vraiment un groupe qui est porteur de solutions, mais qui est pan-national. Donc, c'est pour ça qu'on s'appuie sur l'expertise d'Environnement Mauricie et Relief Mauricien dans la région de la Mauricie, bien entendu. On se base sur des recommandations qui sont basées sur les meilleures données scientifiques disponibles. On travaille beaucoup en concertation et on essaie vraiment d'avoir, d'obtenir ce réseau robuste d'aires protégées à travers le Québec pour atteindre le 30 qui est visé par le gouvernement du Québec. On valorise aussi beaucoup l'accès à la nature lorsque voulu par les communautés locales et par les Premières Nations et la pratique des activités traditionnelles dans les territoires protégés. Donc, pour vous donner un peu une idée de à quoi ressemble notre expertise, récemment, le gouvernement du Québec a annoncé son intention de mettre en réserve deux territoires. Le premier étant le mont Kaika, qui se situe dans les Laurentides, et le deuxième étant Saint-Mathieu-du-Parc, auquel Éric, justement, et Relief Mauricien ont travaillé étroitement avec nous pour le faire. C'était eux les porteurs du projet, en fait. Puis dans les deux cas, c'est ça. Ça s'est passé avec le soutien un peu puis l'accompagnement de la SNAP. Donc, on est très fiers et très contents d'avoir pu aider dans ces démarches-là. Euh, Rapidement, pour vous mettre en contexte des aires protégées au Québec, euh, on a une vision d'atteindre 30 des terres et des mers conservées d'ici 2030, ce qui est communément appelé le 30 par 30, qui a été déterminé lors du cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal. Puis c'est un engagement auquel le gouvernement du Québec a adhéré. Puis sa stratégie, c'est vraiment de miser sur la mobilisation citoyenne pour créer de nouvelles aires protégées. Donc, en cohérence avec une vision vraiment locale et régionale de l'intérêt des gens qui habitent le territoire qui va être protégé. C'est ce qui a mené d'ailleurs à l'appel à projet ouvert à tous et à toutes. Donc, au Québec, en ce moment, on est à presque 17 du milieu continental qui est protégé et 10,39 du milieu marin et côtier qui est protégé. Par contre, en fait, on a vraiment, si vous regardez la carte, une carence au niveau du sud du Québec.
Donc, on voit de très grandes aires protégées dans le nord du Québec, mais qui ont souvent pas ou peu de menaces des fois, comparé au sud du Québec, qui ont des écosystèmes très variés, mais qui sont très peu protégés à cause des demandes d'utilisation du territoire très variées et de la population grandissante. Donc, l'appel à projet vise aussi d'accélérer la cadence de protection du sud du Québec. Pour ce qui en est de la Mauricie, vous voyez à droite les aires protégées qu'on retrouve dans les différentes municipalités régionales de comté de la Mauricie. Donc, on est, comme je vous l'ai dit, en carence dans le sud du Québec, puis la Mauricie ne fait pas exception. On est à environ 8% du milieu continental qui est protégé. Mais pourtant, on a 90% du territoire public de la Mauricie. C'est ça qui est public. Donc, on a une grande opportunité de proposer des projets dans le cadre de l'appel à projet d'air protégé en terre publique en Mauricie. Pour vous donner une idée de représentativité, le Parc national de la Mauricie représente environ 20% des aires protégées mauriciennes en termes de superficie. Puis si on veut atteindre le 30% en Mauricie, on devrait viser un autre 6000 km² de protection. Donc, encore une fois, le constat, c'est qu'effectivement, la Mauricie ne fait pas exception, elle est sous-représentée en matière d'aires protégées au Québec. Donc, comment est-ce qu'on fait pour protéger le territoire? Eh bien, on crée des aires protégées. Puis pour vous donner une idée très concrète de c'est quoi, c'est un espace géographique clairement défini, ce qui veut dire avoir une carte puis avoir une délimitation, une superficie en tête, qui est reconnue officiellement, donc dans les registres d'aires protégées du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, qui est consacré, donc consacré principalement et en premier à la conservation de la biodiversité et de l'environnement, et géré. Donc, il y a une autorité de gestion qui est mise en place avec un plan de conservation. Et finalement, il y a des outils législatifs ou réglementaires qui sont impliqués. Et dernière chose, vous voyez aussi à long terme, mais c'est une protection qui est à perpétuité. Donc, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, appelle les gouvernements à interdire les activités industrielles et le développement d'infrastructures dans les aires protégées. Et c'est quelque chose auquel aussi le gouvernement du Québec adhère. Donc, eux aussi, généralement, ils vont dire qu'il ne peut pas y avoir d'activité industrielle sur le territoire d'une aire protégée. Ça veut dire pas de développement minier et pas de foresterie. Par contre, les statuts d'aire protégée sont très, très flexibles. Dans le cas de l'appel à projet, on en a plusieurs. On a, par exemple, le statut de réserve écologique, qui va être quelque chose de très strict. Donc, on va permettre les activités scientifiques et éducatives, la visite des territoires par les Premières Nations. Mais sinon, autrement, il y a très, très peu d'activités qui sont permises. Ensuite, on a la réserve de biodiversité, qui est beaucoup plus flexible. Donc, à ce moment-là, on est capable de faire des activités récréotouristiques, du VTT, de la chasse, de la pêche, de la villégiature. Donc, il y a vraiment un degré de flexibilité qui peut être beaucoup plus large. Euh, et ça, c'est très intéressant parce que c'est le plan de conservation qui va définir quel type de gestion va être utilisé et quelles activités sont permises ou non dans la réserve de biodiversité. Donc, un, un statut très flexible. La réserve marine, essentiellement, dans le cas de la Mauricie, c'est moins pertinent parce qu'il n'y a pas tant de territoire marin, mais c'est essentiellement la même chose qu'une réserve de biodiversité en milieu marin. Ensuite, on a les aires protégées d'utilisation durable qui, eux, vont être encore plus flexibles. À ce moment-là, on peut, comme c'est dit dans le titre en quelque sorte, avoir une utilisation durable du territoire. On vise quand même à empêcher le développement industriel d'activités, donc la foresterie à grande échelle commerciale ainsi que les industries minières ne peuvent pas s'installer là. Par contre, on peut faire de la récolte sylvicole à petite échelle tant que le but premier reste la conservation de la biodiversité. Finalement, dans le dernier statut, on a le paysage humanisé. Il y en a juste un au Québec en ce moment. C'est un statut qui est un peu en développement, le paysage humanisé de l'île Bizarre, où essentiellement l'utilisation du territoire par l'être humain a créé un nouvel écosystème qui bénéficie de la biodiversité. Et donc, on vise à conserver ce paysage unique en créant une aire protégée autour de ce territoire-là, mais qui va encore permettre les activités qui ont mené à ce genre de territoire. Donc, par exemple, l'agriculture. Donc, pour vous donner quelques exemples d'aires protégées en Mauricie, il y a bien entendu le Parc national de la Mauricie qui fait 536 km². C'est vraiment une vision de protection d'habitat, d'écosystèmes fragiles et uniques, mais qui permet quand même les activités de plein air. Puis on a aussi, par exemple, la réserve de biodiversité projetée du lac Wayagamack, qui mesure 130 km²,
qui est la source principale d'alimentation en eau de la Tuque et qui permet la chasse, la pêche, l'hébergement, la villégiature. Donc, vraiment, ça peut être très flexible, une aire protégée. Ce n'est pas nécessairement une cloche de verre. Nicolas, Oui, si je peux me permettre. absolument. Euh, donc, dans ce que tu viens de dire, les, attends un peu. Peux-tu revenir sur la diapo précédente, s'il te plaît? Absolument. Ouais. Donc, réserve écologique, il y en a pas tant que ça là, au Québec parce que c'est la catégorie la plus stricte. C'est peut-être la seule qu'on peut oser dire c'est une cloche de verre, mais toutes les Mhm. autres, cette expression-là ne s'applique pas. Et dans le cas des aires protégées d'utilisation durable, ce qui est un peu particulier avec le contexte actuel, c'est que les critères, qu'est-ce que ça veut dire une utilisation durable, qu'est-ce qui devrait être permis, autorisé, ce n'est pas encore défini clairement. Donc, il y a une ambiguïté en ce moment par rapport à cette catégorie 4. Ce qui est prévu à l'échelle du Québec, c'est que les 4 et 5 décembre, il y aura un forum national euh, pour amener pour amener une vision collective de quels devraient être les critères pour cette catégorie-là. Donc, au moment où on dépose en ce moment dans le cadre de l'appel à projet, c'est normal qu'on ne sache pas exactement qu'est-ce qui va être admis ou toléré euh, mais bref, comme on a un objectif de 30 d'ici 2030, je pense que le choix du gouvernement, ça a été de ne pas attendre que tout soit très, très clair avant de... Tu sais, c'est pas une approche qui est séquentielle. On avance plusieurs chantiers en même temps. Euh, mais avant Noël, il y aura ce grand rendez-vous-là pour les aires protégées d'utilisation durable. Je te laisse reprendre. Excuse-moi, Geneviève, j'aurais aimé lever la main, mais je suis comme pas capable en voiture, là. Geneviève du Lac-Saint-Pierre, j'ai une question. Vas-y, Geneviève. Pour le rassemblement de 4-5, le grand rendez-vous, là, est-ce qu'on va être invité, les organisations qui œuvrent en environnement? Sûrement, mais là, vu que c'est pas les CRE qui l'organisent, tu sais, je ne sais pas exactement comment les invitations seront communiquées. Par contre, Geneviève, je peux le noter puis m'assurer, dès qu'on a les détails, là, tu sais, on vous les communiquera là, sans problème. Parfait, merci beaucoup. De rien. Oui, donc je reprends. Voilà les quelques exemples d'aires protégées, mais effectivement, il y en a beaucoup en Mauricie qui vont être beaucoup plus petits. Puis ça inclut aussi des réserves écologiques, effectivement, qui vont être un peu plus style cloche de verre, un peu plus strictes. Mais beaucoup sont aussi des réserves de biodiversité où plusieurs activités peuvent prendre place. Ce qui nous mène à l'appel à projet d'aires protégées en territoire public du gouvernement du Québec. Donc, l'appel à projet a été lancé pour identifier les projets potentiels d'aires protégées d'initiatives locales et régionales pour favoriser l'atteinte du 30. Donc, pourquoi créer de nouvelles aires protégées au Québec? Bien, pour protéger sa riche biodiversité, ses écosystèmes exceptionnels et ses valeurs bioculturelles, favoriser la connectivité écologique et la résilience des milieux naturels, et finalement, favoriser l'accès à la nature près des bassins de population dans le sud du Québec. Donc, essentiellement, qui peut participer à cet appel à projet? Ben, c'est voulu être un processus très, très démocratique. Donc, toute personne ou organisation qui souhaite conserver à perpétuité un milieu naturel en territoire public peut déposer un projet. Donc, ça peut être un citoyen, une association de lacs, un groupe environnemental, ça peut même être des représentants des gestionnaires de groupes comme des MRC, des municipalités. Donc, vraiment, tout le monde peut déposer un projet. Une date très importante à se rappeler, c'est le 15 octobre 2024. Donc, le dépôt des projets doit arriver jusqu'au 15, peut être déposé jusqu'au 15 octobre. Donc, à partir du 15 octobre, ça, c'est la date butoir vraiment où les projets ne peuvent plus être reçus. Donc, il faut absolument remplir le formulaire avant. Je viens de mentionner le formulaire. C'est la deuxième étape. Donc, la première étape, c'est vraiment d'agir en tant que proposeur de projet, délimiter une portion de territoire public à protéger. Et la deuxième étape, c'est de remplir et soumettre un formulaire en ligne ou par la poste. Donc, on va vous demander vraiment brièvement de décrire, selon vos connaissances, le territoire qui est visé en 3000 caractères, les raisons pour lesquelles ce territoire devait être protégé et finalement les impacts sociaux et économiques potentiels du projet. Puis bien entendu, vous pouvez aussi, si votre dossier est plus complexe, joindre aux besoins des documents complémentaires. Donc, s'il y a déjà eu des études sur votre territoire que vous visez, vous pouvez les envoyer par courriel au ministère à la suite du dépôt de formulaire. Il n'y a aucun problème.
Puis à la suite du dépôt, vous allez recevoir un accusé de réception de la part du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, comprenant un rapport de votre dépôt dans les 10 jours ouvrables. Par la suite, vous devrez ensuite transmettre votre projet à la MRC ou au MRC concerné pour obtenir une résolution d'appui à l'analyse du projet par le gouvernement du Québec. Donc, rapidement, pour vous montrer à quel point le formulaire est simple à remplir, ce que j'aimerais faire, c'est sortir de ma présentation puis vous montrer le formulaire. Donc, juste me confirmer qu'effectivement, vous voyez le formulaire de dépôt ici. C'est beau, ça marche. Donc, voici le formulaire pour déposer un projet d'air protégé du gouvernement du Québec. Donc, la première étape, c'est vraiment juste donner un nom du projet. Donc, moi, je vais l'appeler air protégé, tout simplement. Ensuite, il y a la localisation du projet. Donc, vous allez avoir une carte juste ici qui va vous permettre, je vais juste sortir euh, un peu plus loin de Montréal. On va dire qu'on est à Latuc. Donc là, on peut vraiment très simplement ajouter un polygone juste ici. Par exemple, si je voulais conserver ce secteur à côté de ce lac, on dirait ça. Puis ensuite, on dirait qu'effectivement, c'est ça le polygone que je cherche à protéger. Donc, ça va nous donner le périmètre et la surface en kilomètres carrés. Donc, je vise, par exemple, 35 kilomètres carrés de protection. Ensuite, on va demander un objectif de conservation. Vous devez minimalement en mettre un, mais vous pouvez en mettre jusqu'à trois. Vous avez plusieurs options. Donc, ça peut être la protection d'animal ou de végétal d'intérêt, des diversités d'espèces, donc la biodiversité, des milieux humides, milieux aquatiques, terrestres d'intérêt. Ça peut être la représentativité des écosystèmes, si vous voyez vraiment un écosystème unique comme une vieille forêt. Ça peut être pour les services écosystémiques. Par exemple, dans le cas des milieux humides, il y a de grands stocks de carbone à l'intérieur, donc ça peut être pour cette raison-là. Ça peut être un paysage d'intérêt simplement pour la population. Ça peut être pour la pratique d'activités de plein air. Vraiment, il y a tout plein de raisons. Donc, vous allez simplement en choisir au moins une. Moi, je vais choisir paysage d'intérêt. Puis ensuite, vous pouvez définir le statut d'aire protégée envisagé ou non. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez sélectionner un des statuts d'aire protégée que je vous ai présenté un peu plus tôt. Mais sinon, vous pouvez aussi décider de dire que c'est un agrandissement d'une aire protégée, si c'est le cas, ou sinon, dire que vous ne savez pas encore quelle aire protégée, quel statut vous visez par cette aire protégée-là. Puis ensuite, vous allez pouvoir le déterminer dans les phases subséquentes de l'appel à projet. Ensuite, vous allez voir qu'on a trois boîtes juste ici pour la description du territoire visé, les raisons justifiant la protection du territoire et les impacts sociaux et économiques potentiels positifs et négatifs. Donc, c'est vraiment tout. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Suivant, puis vous pouvez déposer votre projet. Puis à ce moment-là, vous allez recevoir une confirmation du ministère. Donc, pour reprendre, à ce moment-là, après avoir reçu cette confirmation, comme je vous l'ai dit, vous pouvez transmettre votre projet à la MRC ou au MRC qui sont concernés, donc pour lesquels le projet se trouve sur leur territoire. Donc, le mandat de la SNAP, c'est vraiment, il y a trois volets. C'est la communication, la mobilisation et l'accompagnement. Donc, on veut vraiment communiquer l'appel à projet, amplifier son rayonnement dans les collectivités, s'assurer que tout le monde en entende parler. La mobilisation, donc aller rencontrer quiconque est intéressé par l'appel à projet, créer des événements, susciter de l'intérêt par rapport au dépôt de projet, puis à la création d'aires protégées. Et finalement, la phase qui est le volet qui est peut-être le plus intéressant, soutenir les proposeurs de projets qu'ils souhaitent. Donc, que ce soit pour définir leur tracé, dans leur description, dans leur argumentaire, dans la résolution d'appui, on peut vous accompagner là-dedans. On est là pour ça. Donc, vous voyez une façon de nous communiquer juste là, mais sinon, vous allez le voir aussi plus tard dans la présentation, puis on va rendre accessible cette présentation à tout le monde. Dans le cas des Premières Nations, l'Institut du développement durable des Premières Nations du Québec et Labrador remplit un mandat similaire à celui de la SNAP. Donc, ils sont aussi dans l'accompagnement de proposeurs issus de Premières Nations. Nicolas, il y a une question. Ah oui, absolument. Michel, est-ce que tu veux y aller? Oui, ben, bonjour. Bon, si par exemple, on a un projet de protection d'un territoire, Oui. mais là, il faut déposer ça pour le 15 octobre, mais on ne saura pas les règles, le type de protection pas avant le mois de décembre. Non, 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 c'est ça. C'est vraiment, on est dans une phase préliminaire de déterminer s'il y a des zones d'intérêt pour des aires protégées. Donc, cette première étape, c'est de déposer un projet. Puis dans les phases subséquentes que je vais vous présenter à l'instant, vous allez vraiment voir comment
la séquence va se décliner pour arriver au statut de protection du territoire. OK. Fait que finalement, il va peut-être avoir un choix à Ah, faire dans les zones à protéger, là, tu sais. Fait que Oui, OK, bon. mais tu sais, dans le cas, là, Michel, de Saint-Mathieu-du-Parc, par exemple, mais tu sais, votre démarche est déjà déposée là, pour paysage humanisé, mais mettons, il y a un autre site là, à déposer. Puis il pourrait avoir un porteur qui disait, mais moi, j'aimerais ça que ce soit une cloche de verre. Je le dépose en suggérant au ministère d'analyser en fonction du critère le plus élevé. Fait que, tu sais, le porteur du projet peut le faire. Ça risque pas d'être la majorité qui vont le faire. Puis c'est pas parce que le porteur qui dépose suggère au ministère dans son analyse de considérer la catégorie 1 que le ministère va juste se dire oui ou non. Tu sais, ça se peut que le ministère de l'analyse te dise, ben, Colin, en effet, là, tu sais, après inventaire et tout, ça mérite, ce site-là, il y a une valeur écologique exceptionnelle, puis il mérite le statut 1. Mais ça se peut aussi qu'après les concertations et tout, mais le constat, c'est de dire, ben, on le retient, mais ça va être une catégorie 3, une catégorie 4, une catégorie 5. Donc, ça, l'analyse et la concertation vont influencer le résultat final qu'on va voir dans les différentes étapes que Nicolas va nous présenter. OK, parfait. Ça répond à ma question. Tant mieux. ouais, exactement. Donc, on est vraiment là dans une phase de dépôt de projet, donc de proposition. À la suite de ces propositions-là, on va viser l'obtention d'une résolution d'appui à l'analyse des MRC. Donc, on parle vraiment d'une résolution pour analyser le projet en phase de concertation régionale. Puis les MRC vont pouvoir, encore une fois, décider s'ils sont pour ou contre le projet là, en phase de concertation. Pour l'instant, c'est vraiment juste de permettre la discussion autour de ce projet potentiel d'air protégé. Donc, après, Excuse-moi, oui, j'ai une question également, puis je oui, prends la balle au bon parce que tu es directement sur mon sujet. parfait. J'avais cru comprendre qu'on avait besoin de la résolution de la MRC au moment même de compléter la demande avant le 15 octobre. Non, vous avez jusqu'au 29 novembre pour obtenir la résolution d'appui. Donc, vous Ah pouvez bon, ben, déposer au 15 octobre, puis ensuite, vous avez encore un mois et quelques pour obtenir la résolution d'appui. C'est sûr qu'on puis vous dans, suggère de parler à la MRC dès que possible à propos de votre projet, parce que c'est sûr que l'adoption d'une résolution d'appui, ça passe par le Conseil des maires, qui arrive une fois oui, c'est par ça. mois. Puis, si je comprends bien aussi, là, à l'heure actuelle, l'objectif, c'est de mettre en lumière des sites avec un potentiel écologique suffisant pour en faire des aires protégées, mais il n'y a pas de... Tu sais, les porteurs de projets n'auront pas du financement là, pour mener ces projets-là à terme, là. Non, puis c'est pas non plus l'objectif de la démarche en ce moment, c'est vraiment de voir quels projets ressortent de ces propositions-là. C'est sûr que les proposeurs peuvent OK. devenir porteurs de projets aussi s'ils veulent suivre toute cette démarche-là pendant plusieurs années, puis atteindre la protection, puis en faire partie, là, c'est ouvert à eux, bien entendu. Mais il y a aussi l'option de simplement déposer des projets, des propositions de projets qui sont intéressantes selon vous puis ensuite vous retirez en quelque sorte du processus. Ces projets-là, s'ils ont de l'intérêt, vont faire l'objet d'une analyse gouvernementale quand même, OK, vont faire OK. partie de la concertation régionale. Excellent. Ça clarifie beaucoup de choses. Merci. Ça fait plaisir. J'aimerais ajouter une précision là, en fonction de la Oui, question de Geneviève par rapport aux résolutions des MRC. Je pense que Nicolas l'a bien mentionné que euh, le porteur a vraiment intérêt à informer la MRC du territoire visé, de son intention, même de sa démarche de déposer le projet. Les territoires, sachez qu'en ce moment, SNAP Québec, Relief Mauricien et Environnement Mauricie, on est en tournée pour rencontrer la table des maires et des mairesses pour toute la région, les conseils de Trois-Rivières, Shawinigan et La Tuque, pour nous assurer que y en ait entendu parler avant que les promoteurs se tournent vers eux pour demander des résolutions. Donc, nous, on est déjà en train de faire cet exercice-là. On a fait la moitié du territoire pour l'instant.
Et ça peut être facilitant aussi pour vous, que vous nous teniez informés de vos intentions parce qu'on peut les nommer en exemple lors de ces rencontres-là. Donc, sachez que, par exemple, Geneviève, là, du côté de la MRC de Masquinongé, ben, on les a rencontrés il n'y a pas si longtemps. Donc, si toi, tu déposes ou tu approches la MRC de Masquinongé, ils sont censés n'avoir entendu parler. Là, tu ne seras pas la première à les informer de tout ça. Là. Je te laisse reprendre, Nicolas. Oui, parfait. Ben, c'est ça, donc comme vous voyez là, sur le calendrier, on est quand même échelonné sur 3 ans. Donc, on a le dépôt des projets jusqu'au 15 octobre et l'obtention de résolution d'appui jusqu'au 29 novembre 2024. Par la suite, il y aura une préanalyse, une préanalyse gouvernementale qui va qui va commencer fin 2024 et qui va continuer en 2025. Par la suite, il y aura une concertation régionale. Donc, ça va permettre essentiellement à tous les acteurs locaux et régionaux de se prononcer par rapport au projet. Donc, se prononcer sur la délimitation, sur le type de statut, quels sont les intérêts de protéger ce territoire-là, s'il y a des enjeux par rapport à des menaces ou autres. Ensuite, il y a une analyse gouvernementale finale interministérielle. Donc, les autres ministères vont aussi discuter de ces projets-là. Et finalement, en 2027, il y aura une mise en réserve par le gouvernement des projets qui sont retenus. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura à ce moment-là une protection légale des projets qui sont retenus à ce moment-là. Donc, pour nous joindre, ben, il y a beaucoup d'informations ici, mais donc il y a la SNAP Québec. Vous pouvez me joindre directement là, à l'adresse courriel qui est listée. Il y a Environnement Mauricie aussi. Donc, vous pouvez rejoindre Raphaël à Environnement Mauricie. Puis finalement, Relief Mauricien, il y a Eric. Vous voyez tous nos sites web et tous nos courriels ici. Puis encore une fois, comme je l'ai mentionné, je vais partager cette présentation à tous les participants. Donc, vous pourrez entrer en contact avec nous. Michel? Ah oui. Donc, finalement, l'instigateur du projet ne décidera pas lui-même du statut du territoire qu'il veut préserver. Parce que j'avais en tête, là, je connais une place, là, moi, je suis un amant de nature, de pêche, puis un territoire exceptionnel. Puis je me disais, bon, ben, ça serait une belle place à protéger pour pas qu'il y ait de coupe forestière. Sauf que sauf que je veux continuer d'aller à la pêche. Mais là, si Mhm. c'est pas moi qui décide, si c'est pas moi qui décide, puis mettre une cloche de verre par-dessus ça, ben, je viens de me tirer dans le pied, là, tu sais, là. Bien, je pense, comme je le mentionnais tantôt, un porteur qui dépose un territoire pour le suggérer peut suggérer la catégorie qu'il croit pertinente. Puis après, le ministère va faire cette analyse-là. Mais là, je vois que Marie-Ève, au lieu du ministère, a levé la main. Donc, je ne sais pas si Marie-Ève, tu veux proposer une réponse plus complète? Oui, bien en fait, je veux surtout rassurer sur le fait que le réseau de réserve écologique, on peut en proposer, mais le réseau, il n'y a pas une volonté de l'agrandir tant que ça, là, dans le sens que, tu sais, présentement, on a une belle représentation des écosystèmes du Québec avec les réserves écologiques. Oui, tu sais, on peut cocher réserve écologique, mais c'est pas le statut, en fait, là, qu'on souhaite appliquer actuellement à grande échelle, là. On vise d'autres statuts. Donc, je veux vraiment rassurer que, puis de toute façon, une réserve écologique, le gouvernement va pas aller créer ça sans demander à personne. Puis ça, il y a une volonté, il faut qu'il y ait une volonté locale là, pour qu'il y ait une réserve écologique aussi, là. Donc, je veux rassurer là, tout le monde là, que le gouvernement ne va pas décider de faire des réserves écologiques parce qu'il y a un projet qui est proposé dans un secteur donné. Donc, Michel, si tu mets un projet, tu ne te feras pas prendre par surprise. Ah, en passant, tu ne pourras plus aller pêcher. Surprise. Ça risque pas d'arriver, là. Moi, c'est ce que je comprends de ta réponse, Marie-Ève. Oui. OK, excellent. Marc-Claude? Oui, bonjour. Moi, j'aimerais ça vous parler d'un projet en particulier, mais je ne sais pas si c'est le moment, là, si je suis mieux d'attendre à la fin de la présentation. Nicolas?
Moi, j'aurais tendance à attendre. On va se séparer en salle tantôt, puis on pourra présenter tous les projets auxquels on pense. OK, parfait, merci. Pas de problème. Merci à vous. Donc, super rapidement, pour récapituler ce qu'il y a à retenir, les projets qui sont déposés n'ont pas besoin d'être très argumentés. Comme vous l'avez vu dans le formulaire, il y a 3 questions, 3000 caractères, c'est très court. Puis on cherche principalement des idées, donc les priorités régionales, les sites d'intérêt. On ne cherche pas nécessairement des projets qui sont très, très peaufinés, qui ont exactement un statut en tête, les raisons pourquoi ça doit être protégé, qui sont détaillées par un inventaire du territoire. Ce n'est pas nécessaire. On est vraiment dans une phase de début. L'analyse et la bonification des propositions par des données écologiques vont être faites par le MLC-CFP. Donc, il n'y a pas un besoin de faire un inventaire là, pour déposer des projets. Puis comme je l'ai mentionné il n'y a pas longtemps, là, les proposeurs peuvent se retirer une fois que le dépôt est fait. Donc, puis le territoire sera quand même considéré dans l'analyse. C'est sûr que si le proposeur veut continuer à être impliqué dans la démarche, ils peuvent l'être. Ils peuvent venir présenter le projet eux-mêmes lors des phases de concertation. Finalement, c'est ça. Il n'y a aucune attente de la part du proposeur aussi pour la gestion du territoire s'il y a désignation du projet. Donc voilà. Merci beaucoup à tous de vos questions, de votre attention. C'est très Moi, apprécié. Merci beaucoup. j'ai Oui, une dernière question qui, je crois, va être pertinente pour tout le monde. absolument. À quel point la cartographie est précise? Parce que j'ai regardé rapidement, là, puis en Mauricie, semble y avoir des erreurs de cartographie. Sur, Si vous regardez un petit peu au nord du lac Saint-Pierre, là, je crois que c'est dans la région de Masquinongé, justement. Il y a comme un gros carré, là, très bien défini, qui, qui, qui semble pas logique d'un point de vue d'air protégé. Il Est- chevauche un village. Est-ce que, Geneviève, tu tiens compte du code de couleur, c'est-à-dire les aires protégées qui sont actuelles versus les projets qui seront déposés? C'est des aires protégées actuelles. Avec Raphaël, on l'a remarqué ensemble quand j'ai fait une rencontre avec lui. Puis effectivement, ça semblait un petit peu particulier. Puis dans le lac Saint-Pierre aussi, il y a comme une aire protégée qui coupe très drastiquement, là. J'ai aucune idée pour quelle raison c'est coupé comme ça. Une aire faunique. ben, je Bref, pourrais, c'est ça. Je peux te répondre sur une partie, Geneviève. Quand tu verras que quand tu seras dans la salle de la MRC de Masquinongé, là, le carré dont tu fais référence, là, il n'apparaît plus. Donc, c'était peut-être une erreur dans les données que moi j'avais quand j'ai discuté avec toi. Donc, pour ce point-là, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. Puis, effectivement, tu n'as pas encore la carte à laquelle fait référence L'Oréal avec les projets Hmm. d'air protégés, puisque on ne l'a pas encore partagé à tout le monde. Mais je pense que vous pourrez regarder plus en détail aussi avec l'animateur de ta salle là sur les autres points que tu mentionnais. Mais je peux laisser les autres compléter aussi. oui, C'est ben, bien. on pourra en discuter plus en détail, là, voir qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que ça se peut très bien d'avoir des aires protégées qui sont très droits, très protégés, mais à ce moment-là, c'est peut-être des aires protégées qui ont été protégées en terre privée. Donc des réserves naturelles qui ont été proposées par des personnes qui avaient un lot qui est très bien défini. Mais à ce moment-là, c'est pas de cet appel à projet-là, c'est passé en quelque sorte. Il y avait Eric qui voulait. Oui, Est-ce que ton intervention est toujours pertinente? oui, c'était juste un OK. élément de précision par rapport à qu'on vous mentionnait, que les porteurs de projets ne sont pas obligés de suivre le projet jusqu'à la fin, ils peuvent se retirer, mais aussi il peut y avoir des co-demandeurs. Donc, un projet qui est proposé par un citoyen pourrait avoir un organisme qui sert de co-demandeur, puis l'organisme pourrait faire le suivi de projet au sein des instances. Fait que il peut avoir, pour s'assurer que les projets ne tombent pas orphelins, si on veut, il y a possibilité de faire des co-demandes, là, d'avoir plus qu'une organisation dans un projet précis. Puis c'est avantageux en passant de superposer des territoires d'intérêt, hein. Il peut y avoir une municipalité qui dépose, une association de riverains, un citoyen qui dépose sur des mêmes territoires, ce qui justifie aussi la pertinence écologique de protéger ces territoires-là.
Merci. Patricia? Oui, j'ai cru comprendre dans votre réponse, Nicolas, que les territoires privés donc n'étaient pas admissibles à cet appel de projet-là. Donc, si nous, au Bellechamp, on a tout un secteur où on veut céder une fiducie et avoir et s'inscrire dans cet appel-là, c'est pas l'endroit, c'est ça? Ou c'est pas la démarche? Non, effectivement, pour les terres privées, ça ne serait pas nécessairement la démarche, à moins que ça soit pour un paysage humanisé. À ce moment-là, c'est une démarche qui est un peu complémentaire en quelque sorte, mais si c'est le statut qui est vraiment visé, on peut en discuter après. Mais sinon, effectivement, pour une réserve naturelle, par exemple, en territoire privé, il y a un processus parallèle là, pour les terres privées. OK. Donc, est-ce que je peux vous recontacter par la suite pour ça? Absolument. Fantastique. Merci. Oui, Ça fait puis plaisir. même si vous n'êtes pas la seule, là, tu sais, le gouvernement a 30 d'air protégé d'ici 2030. Fait que là, c'est la première phase, le pari qu'on devine que Québec fait en ce moment, c'est de dire, ben, on va d'abord commencer avec les terres publiques, mais il y a des réflexions sur les terres privées aussi qui doivent se faire. Puis, il y a différents types de mise en conservation aussi sur des terres privées, là. Donc, je pense que de savoir que en tant que propriétaire du Baluchon à Saint-Paulin, vous avez cet intérêt-là. Je vois Gabriel qui a levé la main, Nicolas et Raphaël de mon équipe. Je pense juste d'être attentif à ça. On va pouvoir aussi vous relancer pour explorer c'est quoi le potentiel, c'est quoi les statuts qui pourraient être intéressants de regarder avec vous pour votre terrain. Spécifiquement pour notre territoire à nous. OK, parfait. Ça répond. Donc, je vous réécrirai, Lauriane, si vous permettez. Absolument. Gabriel? C'est juste pour rebondir sur la même chose, là, il y a plusieurs organismes en conservation, là, dont Conservation de la Nature Canada, qui peut aider à vous épauler dans ces démarches-là, mais aussi Relief qui pourrait vous aider. Donc, pourriez nous contacter, puis on verra qui est le meilleur joueur pour vous aider là-dedans. Fantastique. On aura vos coordonnées, j'imagine, dans la présentation qui sera envoyée. Oui. Je peux vous les envoyer par chat. Ouais, merci énormément. Merci, Gabriel. Donc, Nicolas, on est rendu à la partie atelier, c'est ça? On serait rendu à la partie atelier, Parfait. mais Mais juste avant, là, parce que tu sais, il y a quand même plusieurs personnes du ministère de l'Environnement, là, je suis curieuse, est-ce que, bon, Marie-Ève a pris l'initiative là, de rajouter des compléments, mais est-ce qu'il y a d'autres informations que les gens du ministère vous aimeriez rajouter pour assurer une bonne compréhension de la démarche? Sinon, on irait en atelier, puis je vais expliquer un peu comment on va procéder. Ben merci, Lauriane, en fait, là, de donner la parole. Ben, je trouve que le tour a été fait, là. C'est pas mal complet ce que Nicolas a présenté. Merci beaucoup d'ailleurs, là. Donc, je laisserai à la prochaine étape. On pourrait passer à la prochaine étape. Merci. Parfait, parfait. Euh, Juste, Raphaël? oui, c'est ça, je voulais juste dire avant de passer aux ateliers, s'il y a quand même des gens qui ont des questions encore qui peuvent profiter à tout le monde, ce serait le moment. Parce qu'après, on sera en atelier à plus discuter des projets précis. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parfait. Gabriel? Non? Philippe? Oui, bonjour, Philippe Bertrand de NAC. J'avais une petite question pour vous, Marie-Ève, concernant les acteurs publics également. Si par exemple, on viserait des lots là, qui sont d'importance écologique dans X ou Y secteur, on a l'information si soit Hydro-Québec qui est gestionnaire ou soit la MTQ ou d'autres équivalents. Finalement, est-ce qu'il y a des attentes par rapport au gouvernement qu'on fasse certains pas, certaines communications avec les acteurs a priori de la demande, parce que j'imagine que ça peut faciliter les démarches a posteriori. Et si c'est le cas, est-ce que vous avez quelle serait la procédure la plus optimale pour les contacter? Oui, ben merci pour la question. En fait, c'est pas demandé. On n'a pas besoin de faire une étude là, préalable sur les territoires qui sont proposés. Nous, on s'en occupe en fait de notre côté. Puis, en fait, comme Nicolas le disait, c'est que dans les 10 jours ouvrables, on envoie un courriel là, pour un accusé-réception. Puis aussi pour expliquer si le territoire est admissible ou pas dans l'appel à projet.
projet, dépendant si ça recoupe ou pas le territoire public, en fait privé. Parce que là, ici, on vise vraiment juste le territoire public. Donc, pour la suite, là, les détails fins du territoire public, on va s'en occuper. Si jamais vous avez déjà des informations, c'est sûr qu'on est preneur, mais autrement, c'est pas un besoin, là, c'est pas exigé. D'accord, super. Donc, dans l'éventualité où on avait des curiosités, par exemple, à la disponibilité des terres qui sont proposées ou de leur éligibilité, en quelque sorte, il n'y aurait pas moyen finalement d'avoir une information qui pourrait provenir là, des gestionnaires actuels là, publics. Ben, en fait, je ne sais pas si on peut en parler aussi éventuellement plus tard si vous le souhaitez. Là, ça dépend vraiment parce que ça peut être des terres qui actuellement sont sous gestion, supposons, du ministère des Transports, d'Hydro-Québec. Bon, c'est certain que si supposons qu'il y a une activité qui est incompatible sur le territoire, par exemple, une grande ligne de transport d'Hydro-Québec, ben là, il y a des possibilités que le territoire soit réajusté en fonction de ça, c'est-à-dire que ça ne pourrait pas être inclus dans l'aire protégée parce que ce n'est pas compatible. Mais ça, c'est un exercice qu'on souhaite faire plus par après. Là, présentement, ce qu'on souhaite voir, c'est où est-ce qu'il y a de l'intérêt pour la conservation sur le territoire. On ne va pas jouer sur les limites fines là, actuellement. On va vraiment, on veut savoir c'est où est-ce qu'éventuellement il pourrait y avoir là, des aires protégées. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'aimerais ajouter, si je me trompe pas, la cartographie sur le site de la SNAP les propose déjà, les terres publiques seraient admissibles à l'appel de projet, non? Oui, Oui, vas-y. effectivement. Oui, les terres publiques sont admissibles à l'appel à projet, effectivement. C'est ça, fait à partir du moment où on sélectionne des sites sur la cartographie, d'entrée de jeu, il y a déjà un filtre d'admissibilité qui a été fait. Un Euh, premier. ben, dans le fond, pour suggérer un projet en tant que tel, il faut aller sur le site web du ministère et non celle de la SNAP. Le site web de la SNAP Québec a une cartographie ouverte à tous avec certains critères ou certaines caractéristiques du territoire, dont si c'est un territoire public ou privé. Par contre, ça apparaît aussi sur le site, sur le formulaire du site du gouvernement du Québec. Puis à ce moment-là, vous pouvez voir effectivement si c'est privé ou public. Donc, simplement ne pas sélectionner des zones qui sont en rouge dans le formulaire. Parfait. Merci. Ah, pas de problème, ça fait plaisir. Donc, on va procéder à la partie atelier. Donc, comme mentionné, on va diviser les 38 personnes dans des salles, virtuellement, évidemment. On va vous regrouper en fonction des territoires, mais si jamais vous avez une opinion sur un territoire et que vous n'êtes pas dans la même salle, c'est pas grave parce que les animateurs des groupes, on a une carte interactive qu'on va vous projeter sur laquelle on va aller noter des commentaires, des suggestions, des informations que vous jugez pertinentes. Donc, on va les noter sur la carte puis on est capable de se promener partout en Mauricie pour le faire.